Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans Z+, quel que soit x appartient à Z+, on a 4 puissance la racine carrée de x plus 6 puissance la racine carrée de x est égal à 9 puissance la racine carrée de x. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un problème posé dans les Olympiades mathématiques brésiliennes. Voyons ensemble la résolution de la manière la plus simple possible. Alors, essayons de comprendre que quand x appartient à z+, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x doit prendre que le nombre entier naturel positif. Ça veut dire que le nombre négatif n'appartient pas à l'ensemble z+. Donc, on va essayer de résoudre cette équation et qu'à la fin, peut-être on aura des nombres négatifs et positifs. Donc, on va exclure le nombre négatif. On va prendre que le nombre positif. Pourquoi? Parce qu'on m'a précisé que x doit appartenir à l'ensemble z+. Alors, mesdames et messieurs, on a la racine carrée, on a 4 puissance de la racine carrée de x plus 6 puissance de la racine carrée de x égale à 9 puissance de la racine carrée de x. On va essayer de transformer cette écriture. Comment les transformer? On va diviser cette expression-là par 4 racines carrées de x et celle-là aussi par 4 racines carrées de x. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ici, on a 4 la racine carrée de x plus 6 la racine carrée de x, là, on le divise par 4 la racine carrée de x. Et celui-là aussi, on aura 9, d'accord? Donc, on aura 9 puissance la racine carrée de x, là, sur 4 puissance la racine de x. Alors, maintenant, on va essayer de transformer, puisque déjà, quand tu as a plus b, le tout sur c, ceci est égal à a sur c plus b sur c. Donc, alors, on va essayer, quand on a a plus b, le tout sur c, donc ceci est égal à a sur c plus b sur c. Donc, alors, notre c, c'est le dénominateur ici. Donc, alors, on va essayer de remplacer les choses par leur valeur. Comme dit, donc, alors, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 4 puissance de la racine carrée de x, là, sur 4 puissance la racine carrée de x, plus, donc ici, j'aurai quoi? J'aurai 6 puissance la racine carrée de x sur 4, autant pour moi, sur 4 puissance la racine carrée de x est égal à quoi? Est égal à 9 puissance la racine carrée de x sur 4 puissance la racine carrée de x. D'accord. Alors, il y a une propriété de puissance qui me dit, quand j'ai a, d'accord, à la puissance n sur b à la puissance n, ceci est égal à quoi? Ceci me donne a sur b, le tout à la puissance n. C'est la propriété là qui me dit ça. Quand j'ai a puissance n sur b puissance n, donc on va écrire a sur b le tout puissance n. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Donc on a la racine, on a 4 puissance racine carrée de x là, sur 4 puissance racine carrée de x est égal à 1, parce qu'on va le simplifier. Donc ceci, on simplifie, donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1, donc ceci implique que ceci est égal à 1, je mets plus, et donc là, ici, j'aurai quoi? J'aurai 6 sur 4 là, le tout à la puissance racine carrée de x, et celui-là, j'aurai 9 sur 4, le tout à la puissance racine carrée de x. D'accord. Alors, on va essayer de transformer cette écriture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, j'aurai 6 qui est égal à quoi? Est égal à 2 fois 3. D'accord? Et 4 là est égal à 2 fois 2. Donc, si en est le cas, on va remplacer les choses par leur valeur. On va remplacer 6 par sa valeur. Donc, on va remplacer 6 par sa valeur. Donc, ceci implique est égal à quoi? Est égal à 1 plus. Donc, ici, j'aurai quoi? 3 fois 2. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois 2. Donc, je mets puissance, la racine carrée de x est égal à 9 sur 4, le tout puissance racine carrée de x. D'accord?
Alors, je vais simplifier maintenant ici, je vais simplifier le D. Donc, ça veut dire ici, il va me rester que 3 demi. Donc, ici, j'aurai quoi? Donc, alors, ici, j'aurai 1 plus 3 demi, d'accord? Le tout puissance racine carrée de x. Et donc, là, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 9 quarts, le tout à la puissance racine carrée de x. Donc, les 9, on va essayer de composer aussi. 9 là est égal à quoi? Est égal à 3 au carré. Et donc, 4 aussi est égal à quoi? Est égal à 2 au carré. Donc, si les 9 est égal à 3 au carré et que les 4 est égal à 2 au carré, on va remplacer par leur valeur. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus, donc j'aurai ici 3 demi, d'accord? Le tout puissance racine carrée de x là est égal à quoi? Est égal à 3 carré sur 4 carré, le tout à la puissance racine carrée de x. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit quand j'ai a à la puissance n sur b à la puissance n, ceci est égal à a sur b, le tout à la puissance n. Donc, le d, il va sortir. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on aura? Je vais diviser encore le tableau. Donc, alors ici, j'aurai quoi? J'aurai 1. Donc, ceci implique 1 plus. Donc, ici, j'aurai 1 plus 3 demi. Donc, j'aurai 1 plus 3 demi. D'accord? Le tout puissance racine carrée de x là est égal à quoi? Est égal à aussi à 3 demi. D'accord? 3 demi. D'accord? Je fais une parenthèse comme ça. 2 et le tout puissance quoi? Le tout puissance la racine carrée de x. Donc tout à l'heure j'ai dit quand j'ai a à la puissance n sur b à la puissance n, ceci est égal à a sur b le tout puissance n. Et donc là qu'est-ce que j'aurai? On sait très bien qu'il y a une propriété qui me dit, il y a une propriété de puissance qui me dit quand j'ai a à la puissance a sur b, d'accord, puissance n, d'accord, le tout à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à quoi? La propriété me dit, quand j'ai cette expression là, elle me dit que ceci me revient de dire que est égal à a sur b, d'accord, le tout à la puissance n fois m. Donc la propriété me dit ça. Donc alors qu'est-ce que j'aurai ici? Excusez-moi. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc ici j'aurai 1 plus, d'accord, toujours, donc je mets 3 demi, donc ça fait 3 demi, puissance de la racine carrée de x là, est égal à quoi? Donc, est égal à 3 demi, d'accord, sur d, d'accord, donc on va écrire ici, 3 demi, sur d, le tout puissance 2 racine de x. D'accord. Le tout sur d racines de x. D'accord, c'est bien. Alors maintenant, on va changer de variable. Maintenant, on va changer de variable. On va changer de variable. Donc, on va dire que la racine carrée de x là égale à quelque chose. D'accord? Donc, posons. Je vais dire posons. Posons. Et alors, posons 3, d'accord, sur d, le tout à la puissance racine carrée de x là est égal à quoi? Est égal à grand x. D'accord. Maintenant, on va remplacer les choses par leur valeur. On va remplacer les choses par leur valeur. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Ceci me revient de dire que est égal à 1 plus. Donc, alors ici est égal à grand x. Donc, ceci est égal à grand x. Et ici, on a. Donc, ça fait quoi? Donc, on va élever les d là. Donc, ceci me donne. Donc, ceci me donne x au carré. Donc, ceci me donne x au carré. Parce qu'après, on aura 3 demi. D'accord? Facteur de la racine de x. Le tout puissance 2. Donc, alors, j'aurai grand x au carré. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, alors, ici, ceci me revient de dire que je vais ramener le x carré dans l'égalité ici, à gauche. Donc, j'aurai 1 plus x au carré. Non, plus x, autant pour moi, moins x au carré. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 plus grand x moins grand x au carré est égal à 0. Et donc, ceci implique que si on essaie de multiplier par moins 1, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura moins 1 en facteur de 1. D'accord? Ceci implique que moins 1 en facteur
le tout 1 plus x moins x carré est égal à 0. Et donc ceci implique que le moins 1, donc ici ça fait, le moins 1 va rentrer. Donc quand on le multiplie par moins 1, je vais effacer cette partie-là. Je vais effacer cette partie-là. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Je vais effacer celle-là. Donc on le multiplie par moins 1. Comme je disais, on va multiplier par moins 1 cette expression-là. En multipliant par moins 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 1 moins grand x. Donc alors ici j'aurai moins 1 moins grand x plus grand x carré est égal à 0. Et donc maintenant on va arranger. Donc j'aurai grand x carré moins x, et ici on aura moins 1 est égal à 0. Donc on est en face d'une équation du second degré. Donc on va chercher le discriminant delta. Donc alors on va dire que delta est égal à b carré moins 4ac. Donc ceci implique qu'on va chercher le coefficient a et b. Donc a, x carré a pour coefficient 1, b a pour coefficient moins 1, et c a pour coefficient aussi moins 1. Donc alors delta est égal à quoi? Est égal à moins 1 au carré, moins 4 en facteur, d'accord, moins 1 facteur de moins 1. Et donc ceci, delta est égal à quoi? Est égal à 1 plus 4. Donc c'est ce qui veut dire que delta, la racine de delta est égale à la racine de 5. Donc alors, donc delta est supérieur à 0. Donc on va chercher les solutions de delta. Ça veut dire le x1, le x2. Donc alors ici, qu'est-ce qu'on aura? Je vais effacer cette partie. On va poser que donc x1, donc ceci veut dire que j'aurai ici quoi? J'aurai x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc ceci est égal à quoi? Donc moins b, on a moins b, ça fait, avec le moins de la formule, ça fait plus 1. Donc ici on aura 1, on aura plus la racine de 5, d'accord, sur 2. Donc a égale à 1, donc sur 2. Donc ici, on voit bien que x est un positif, d'accord. Donc alors on va chercher xd. Xd est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc alors moins b, donc on va écrire 1 moins la racine de delta moins la racine de 5, d'accord, sur 2. Alors ici on va essayer de comparer. Donc on voit bien que xd il est négatif, même en le comparant il est négatif. Donc ça veut dire que j'aurai 1 au carré, d'accord, et 5 aussi au carré, la racine de 5 au carré, donc 1 au carré ça fait 1, et 5 au carré, racine de 5 au carré ça fait 5. Et donc on voit que 1 il est inférieur à 5, ceci implique que, donc ceci implique que x1 là, il est inférieur. Donc si x1 il est inférieur, ça veut dire que cette équation, elle ne nous intéresse pas, cette partie là, elle ne nous intéresse pas. Le xd ne nous intéresse pas parce qu'il est négatif. Donc il ne nous intéresse pas parce qu'il est négatif, et aussi parce que on m'a demandé de résoudre cette équation dans z+. Donc, et nous avons dit au début que z+, ça veut dire que les solutions doivent être de nombres positifs. Donc, de nombres positifs. Donc, celui-ci ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça ma solution. Donc, ma solution, c'est quoi? Donc, x1 est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. D'accord. Si maintenant, on va dire que, par contre, on avait posé que 3 demi, le tout puissance racine carré de x là est égal à x. Donc ici maintenant on va dire que 3 demi, le tout puissance racine carré de x là est égal à quoi? Est égal à x1. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 demi, d'accord, le tout puissance racine carré de x là est égal à quoi? Est égal à 1 plus la racine carré de 5 sur 2. D'accord. Maintenant, j'aimerais tirer la racine carrée de x. Donc, je vais introduire le logarithme népérien. Donc, pour tirer la racine carrée de x. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? En tirant, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire que je vais introduire ln ou bien log de part et d'autre. Donc, moi, je vais mettre le logarithme. Donc, je vais mettre log. Je vais dire log. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai log de 3 demi, d'accord? Le tout à la puissance racine carrée de x est égal à quoi? Est égal à log de 1 plus la racine carrée de 5 sur 2. D'accord. Maintenant, il y a une propriété qui me dit, quand j'ai log de a à la puissance n, ceci est égal à n log de a.
D'accord. Donc maintenant, je vais tirer la racine carrée de x. Donc j'aurai la racine carrée de x fois log de 3 demi. D'accord, est égal à log de 1 plus racine carrée de 5 sur d. Donc maintenant, je vais tirer la racine carrée de x. Donc la racine carrée de x là est égal à log, d'accord, log de 1 plus la racine carrée de 5 sur d, le tout sur log de 3 demi, le tout sur log de 3 demi, le tout sur log de 3 demi. Et donc là, qu'est-ce que demi? Donc pour éliminer les carrés, donc pour éliminer la radicale, on va élever au carré. Donc j'aurai la racine de x, le tout au carré est égal quoi? Est égal, je fais un grand accolade, donc j'aurai log de 1 plus la racine carrée de 5 sur 2, le tout sur log de 3 demi là, donc le tout au carré. Et donc là, je simplifie le carré et la radicale. Donc ceci veut dire que, donc ceci implique que, donc ceci veut dire que x là est égal, donc ça veut dire x là est égal. Donc x sûrement, il va me donner un nombre positif. Parce que x, on a trouvé donc x est égal, je fais un grand accolade comme ça, est égal à la log de 1 plus la racine carrée de 5, d'accord, sur 2, le tout sur log de 3 demi. Et donc on fait le tout au carré. Donc c'est ça la valeur de x. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.